Aujourd'hui, on se trouve donc au départ de la nouvelle télécabine de Côte-Brune, en plein cœur des Trois-Vallées, sur le domaine de Méribel-Mottaret. Installation particulièrement stratégique dans le circuit Trois-Vallées. On a un gros flux le matin des gens de Courchevel qui partent faire les Trois-Vallées sur Val Thorens, et on a un gros flux de gens de Val Thorens qui retournent chez eux le soir. Donc elle est vraiment stratégique en plein milieu du domaine. Cette nouvelle installation est exactement sur le même tracé que la précédente. Par contre, la technologie est complètement différente. On était sur un télésiège depuis une trentaine d'années, 4 places, avec des véhicules ouverts, exposés au froid, sur un massif relativement soumis aux aléas climatiques. On est parti sur une télécabine 10 places avec des véhicules fermés, grand confort. Donc pour le client, tout de suite, le trajet sera plutôt la même chose. L'installation va aller beaucoup plus vite parce que c'est une installation qui va se déplacer à 7 mètres secondes contre 5 mètres secondes auparavant. Donc le temps de montée raccourci. Donc la construction de cette installation est complètement neuve. On n'a absolument rien gardé de la précédente. Donc on a fait un gros bâtiment pour abriter les cabines, un grand garage. Une ligne avec 14 pylônes contre 25 auparavant. Donc on a rendu un petit peu une visibilité un peu plus naturelle sur le massif. Alors, au niveau du confort de l'installation, globalement, pour les employés de la société, silence, beaucoup plus de silence qu'une installation traditionnelle. Des bâtiments conçus avec des accès hangars extrêmement sécurisés par l'intérieur, plus d'échelles, tout en escalier abrité. Alors pour le personnel déjà, un gros changement par rapport à l'installation d'avant. Pour les usagers, rapidité, temps de trajet, confort, grand confort des cabines et particularité, cabine panoramique avec une vue parfaite sans montant sur les carreaux, le plus dégagé possible. On est dans du béton complètement traditionnel avec une classe particulière pour la remontée mécanique. C'est un béton particulier au niveau des dosages. On fait un certain nombre de prélèvements et d'éprouvettes pour écraser des bétons à 7, 14 et 21 jours pour contrôler la résistance, pour être certain que ce qu'on a mis en œuvre était conforme au cahier des charges. Donc dans le béton de remontée mécanique, on a besoin d'ajouter de l'air, donc c'est un adjuvant qu'on met dans le béton. C'est comme c'est un béton qui est en pleine masse et qui est lié aux intempéries. L'air lui sert d'isolant, donc il lui faut un petit peu d'air pour qu'il ne gèle pas l'hiver, mais pas trop non plus pour que le béton soit assez résistant. Alors dans la phase préparation avant projet, on a une grosse réflexion sur l'environnement, notamment sur ce versant. On est à proximité immédiate de captage d'eau potable. On a fait donc des prélèvements d'eau avant de démarrer le chantier. On a fermé les captages d'eau potable pour ne pas polluer en aval du chantier. On refera un prélèvement avant d'ouvrir les captages à l'automne après le chantier pour être certain qu'il n'y a pas de pollution. On a également mis en place sous les engins qui restent stationnés pour le chantier des kits anti-pollution pour récupérer les éventuelles fuites de carburant et d'hydrocarbures. Le stationnement des véhicules est interdit à proximité du chantier la nuit, donc on déplace les véhicules un peu plus en amont dans une zone éloignée des captages. Là on se trouve sur la zone à l'aval de la gare amont de la télécabine de Côte-Brune. C'est une zone qui est dans du permafrost, qui a été identifiée évidemment. Donc là on fait des pylônes un peu particuliers avec des systèmes de réglage des pylônes pour récupérer les mouvements du terrain qu'on connaît. On sait très bien qu'on aura des mouvements dans les années à venir. Les pylônes ont été implantés hors axe de la ligne volontairement, de manière à anticiper par réglage les déplacements sur 30 années. On est devant des massifs de lignes, on va dire traditionnels, sur lesquels on a rajouté un système de rails qui sont noyés dans le béton du massif. Ça va nous permettre de récupérer les déplacements du terrain en déplaçant le pylône par coulissement dans ces rails.